Qui dit dédoublement des classes de CP implique forcément le réaménagement des locaux. Et dans cette école rennaise, il y a encore beaucoup à faire. On n'a pas encore tout le matériel à disposition pour bien repenser la classe. Donc là, c'est le problème des déménagements en cours de vacances. Et du coup, on va encore déplacer les tables. Pour que 3 classes de CP de 12 élèves soient aménagées, 2 autres de CM1 et CM2 ont dû être transférées dans le bâtiment d'en face, obligeant les enseignants à revenir faire leur carton durant l'été. Je n'ai pas de tableau, il manque des armoires, donc j'ai encore beaucoup de cartons que je n'ai pas pu ranger. Donc ça n'a pas été très évident. Et les commandes de bancs justement et de tables supplémentaires, tu les as? Oui, ils doivent venir pour voir ce dont on a besoin exactement et ce qu'ils ont en stock. Après l'inquiétude liée au matériel et aux infrastructures, reste la question des autres classes en sureffectif. Il est envisagé que de temps à autre, les enseignants de CP fassent travailler 2 groupes ensemble afin de donner un coup de main dans une classe d'un autre niveau. Parce que là, c'est que des livres de récup qui viennent de chez moi là-bas. Mais après, Sophie, elle peut en prendre aussi dans ma classe, parce que moi j'ai un très gros stock, comme j'avais tout récupéré ceux des enfants. Favoriser l'apprentissage par petits groupes dans cette école primaire classée en zone d'éducation prioritaire, une bonne nouvelle accueillie par l'équipe pédagogique. Pour un enseignant, c'est presque irréel d'avoir que 12 enfants. Donc on sait qu'on va pouvoir aussi de temps en temps se retrouver, par exemple, tous les 3 avec tous les enfants ou suivant les besoins des enfants. Accueillir 12 élèves plutôt que 25, surtout dans une école comme la nôtre où les enfants sont souvent en difficulté, ça paraît être une approche plus efficace où on sera au plus près de nos élèves et voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Une vision partagée par cette collègue de CE1. Je souhaite que ça puisse se mettre en place en CE1 pour l'instant. Après, voilà, ça dépendra aussi de comment ça se passe cette année avec les collègues. Mais pour moi, c'est des moyens supplémentaires, donc c'est positif. Parents d'élèves et enseignants attendent beaucoup de ces classes dédoublées promises par Emmanuel Macron. Mais les résultats et la satisfaction ne pourront être évalués qu'à la fin de l'année scolaire.